Salut tout le monde, du coup je vais vous parler aujourd'hui d'un cas assez pratico-pratique, c'est que vous êtes fait shutdown votre jeu par un tiers, Steam annule la mise en vente de votre jeu, qu'est-ce qu'on fait? J'ai discuté avec Gabriel Esteves qui est conseiller en propriété intellectuelle et qui va vous expliquer comment réagir. Malheureusement la qualité vidéo et son n'est pas terrible, mais bon quand même bonne vidéo à vous. Donc imaginons, je suis un développeur indépendant comme Axel et je reçois un jour une grosse boîte qui vient me dire vous avez enfreint notre copyright et notre trademark, donc qui sont deux choses Ouais. différentes. Qu'est-ce que je fais qu'est-ce que tu conseilles toi du coup à ce moment-là? En fait, il faut déjà, en premier lieu, voir est-ce que la réclamation est fondée ou pas. Si c'est une grosse boîte, souvent, ils vont essayer de taper fort très rapidement pour essayer de faire changer complètement ton jeu ou d'arrêter ton jeu sans que eux ils aient à dépenser. La lettre de mise en demeure ou le courrier qu'on peut recevoir, déjà, il est rédigé, c'est fait exprès. C'est pour gagner le dossier sans avoir à rien négocier. D'abord, lire le contrat et sur quelle base se fonde la personne qui me notifie a les droits qu'elle revendique. C'est-à-dire que est-ce que si leur revendication porte sur le nom du jeu, est-ce qu'ils ont des droits sur ce nom de jeu? Et elle se fonde sur la partie copyright, donc plutôt le droit d'auteur, donc le contenu du jeu. Est-ce que ce sont des éléments protégeables ou est-ce que ce sont des éléments qui relèvent du fonds commun du jeu vidéo? Parce que c'est la même chose, c'est que en matière de jeux vidéo, en matière de création artistique, on ne peut pas s'approprier par le droit d'auteur, on ne peut pas s'approprier le genre du FPS. On ne peut pas s'approprier le genre du MOBA, c'est aussi des cas qui ont découlé. On ne peut pas s'approprier le genre du casse-brique. Et donc, c'est traiter les demandes par rapport aux forces et aux droits qu'a la partie adverse. En tout cas, c'est la démarche qu'il faut avoir. Et par rapport à ces demandes-là, c'est savoir, selon la force de la partie adverse, et les droits de la partie adverse, est-ce que j'ai besoin d'en changer ou pas? Est-ce que je dois faire des modifications ou pas? Est-ce que je peux rentrer dans une négociation? Ou est-ce qu'il faut que j'accepte directement la demande de la partie adverse? Cette évaluation-là, elle est hyper difficile à faire quand on n'est pas spécialiste. Mais elle peut être faite. C'est-à-dire que, typiquement, la reproduction d'un casse-brique et un tiers qui vous dit « Ouais, vous avez fait un casse-brique, ça m'appartient, le genre des casse-briques m'appartient », vous pouvez lui dire d'aller faire autre chose. Exactement. Parce que on est sur un genre. Par contre, si le tiers dit moi j'ai une marque qui est enregistrée sur ces services-là et porte atteinte à ma propre l'exploitation de ton jeu vidéo porte atteinte à ma propre marque, vous allez voir la marque si elle est bien enregistrée pour des services de jeux vidéo, voire pour des activités logicielles. Là ouais, c'est un peu chaud. Si vous n'avez pas de marque enregistrée, c'est pour ça que je conseille aussi moi à tous les créateurs d'au moins déposer une marque en France, ne serait-ce que pour Steam, sur le nom du jeu, selon la prod, bien sûr, selon les financements de prod, etc. Mais ça permet, en fait, le dépôt d'une marque, ne serait-ce qu'en France, ça permet de sécuriser un minimum vos droits, d'avoir des droits antérieurs sur votre nom de jeu, au moins en France. Donc, au moins sur un territoire. C'est quelle tranche de prix pour déposer du coup une marque? En France, c'est 270 € de taxes en 3 classes. Chez le jeu vidéo, il faut faire 3 classes, c'est 9,41 pour se couvrir le service du jeu vidéo. Après, si vous passez par un professionnel comme moi, il faut rajouter entre 300 et 400 € de Noël sur ces tarifs-là. Donc en gros, ça fait environ entre 600 et 800 € pour un dépôt français. Je recommande toujours aux studios français de commencer par un dépôt en France. Commencer par un dépôt en Union Européenne, même si ça fait... Bon, après, c'est une connerie. C'est beaucoup plus difficile d'obtenir une marque en Union Européenne qu'en France. Derrière, vous allez payer plus cher certaines choses. Donc bien commencer par un dépôt français qui permet de sécuriser en fait le minimum syndical et qui est suffisant pour au moins sécuriser un lancement de jeu. Après, je dis pas de sécuriser le jeu dans tous les pays dans le monde entier, ça c'est quelque chose nécessaire si vous avez un succès. Vous avez un chiffre d'affaires qui est suffisant, mais ne serait-ce que pour le lancement du jeu, il faut avoir la marque en France. C'est ce que me disait Axel aussi à cet aspect où lui le jeu s'il est shutdown, il perd aussi les ventes pendant imaginons 7 jours, 15 jours. Et mine de rien, ça peut vite être ces 500 ou 800 € nécessaires, quoi. Ouais. Et surtout, s'il est shutdown 2 jours après la sortie, il n'y a plus de prod. Enfin, il n'y a plus de jeu. Ouais. En vrai, c'est les principales ventes. Et donc, ouais, ça sera hyper compliqué de récupérer ça d'une part. Et d'autre part, si vous avez un contrat d'éditeur, vous lui garantissez le plus souvent cette absence de problème juridique. Et donc derrière, l'éditeur pourrait vous couper. Ne serait-ce que juste par cette justification. Juste parce que vous avez fait de mal à la question d'argent. Et donc derrière, vous demandez des remboursements, etc. Et faire porter la responsabilité de l'insuccès de votre jeu à cause du jeu shutdown parce qu'il portait atteinte à une marque nature.